Avez-vous déjà souhaité pouvoir être témoin de la grandeur et de la puissance de Dieu en action aujourd'hui, au-delà de ce qui est écrit dans la Bible? Chez Pilgrim Way Lives, nous collectons et vous apportons des témoignages de chrétiens du monde entier sur ce que Dieu fait dans leur vie pour vous montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est bel et bien vivant aujourd'hui. Votre témoignage pourrait être le seul qui résonnera avec quelqu'un quelque part dans le monde, alors venez témoigner. Nous recueillons des témoignages sous tous les formats, qu'ils soient vidéo, audio ou écrit. Aucun témoignage n'est trop petit. Laissez Dieu utiliser votre témoignage pour le bien. Vous pouvez témoigner en personne ou en ligne en nous envoyant votre témoignage à pilgrimwaylive.com/testify. Rejoignez-nous dans cette conquête en rassemblant et en partageant des témoignages en nous soutenant financièrement à pilgrimwaylive.com/donate. Merci de soutenir et de participer à Pilgrim Way Lives. Pour plus d'informations sur notre ministère, visitez pilgrimwaylive.com ou envoyez-nous un email à pilgrimwaylive@gmail.com. Avez-vous été béni par les témoignages que vous avez entendus sur Pilgrim Way Lives? Laissez quelqu'un d'autre être encouragé en écoutant des témoignages de ce que Dieu a fait dans votre propre vie. Venez faire partie de ce grand ministère de témoignages en nous envoyant vos témoignages à notre numéro américain et WhatsApp au +15 05 75 00 75 8 ou par email à pilgrimwaylive@gmail.com ou en visitant notre site web à pilgrimwaylive.com/testify. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Nous avons hâte de voir d'autres personnes être bénies en entendant vos témoignages. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Salut pèlerins. N'oubliez pas, vous pouvez toujours écouter plus de témoignages en nous retrouvant sur vos plateformes préférées. Nous sommes présents sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music, Pocket Cast, Audible, Pandora, SiriusXM, Castbox et Overcast. Pour pouvoir toucher le plus grand nombre d'âmes possible à travers le monde, nous devons diversifier nos branches dans l'espoir que ces âmes seront nourries, car certaines plateformes ne sont pas disponibles dans de nombreux pays. Faites-nous savoir si vous avez une plateforme préférée qui apparaît dans votre pays mais qui ne fait pas partie de notre liste, et nous ferons de notre mieux pour qu'elle en fasse partie. Comme toujours, nous espérons que cela sera une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Ok, bon retour pour du témoignage d'Herman. Il nous a parlé du témoignage, comment est-ce que Dieu a fait des miracles pour son mariage. Et maintenant, on va continuer avec le miracle, comment est-ce que Dieu l'a pris et l'a mené avec la marche à Christ. Et une fois de plus, frère Herman, je donne la parole. Merci, mon bien-aimé frère. Comment j'ai commencé la marche chrétienne? J'ai commencé d'abord dans le catholicisme. Étant tout petit, j'allais à l'église seul parce que ma maman n'allait pas à l'église et mon papa adoptif. Alors le jour où j'ai pris l'engagement de vraiment servir Dieu dans le monde catholique, mais la seule chose qui m'a intrigué jusqu'aujourd'hui, quand je reste seul, je pleure, je peux pleurer, c'est que le jour de mon baptême à la mission catholique, je me suis retrouvé seul. J'avais ni père ni mère là-bas. Il n'y a que ma voisine qui était maman, qui m'a aussi, donc, subitement, la voisine qui était dans la chorale un peu, pour être un peu juste ma marraine. Et elle s'est exclamée, mais même le jour comme ça, là, ta maman, ni un membre de ta famille n'est pas là. Je dis, me voici seul. Alors, quand j'étais en classe de 3e, j'ai commencé à... Il y avait le prêtre Batoum. Parce que là, j'ai commencé au Saint-Sacrement de Dorbon. Il y avait ce prêtre catholique qu'on appelait Père Batoum. Alors, j'ai même voulu faire le séminaire. J'ai même commencé. J'ai donné la communion. Mais, comme on dit souvent, Dieu tient ses enfants. Je n'avais jamais lu la Bible, moi. Un jour, quand je commence à remettre la communion, ça arrive à quelqu'un à un niveau à donner à quelqu'un, j'entends. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je m'exclame ayant la communion pour servir aux gens. Seigneur, si c'est ici le chemin, montre-moi. Le prêtre qui était le grand prêtre ce jour, qui célébrait la messe, m'amène derrière. On demande, je dis que je ne comprends pas, c'est venu comme ça. Tellement fervent à l'église catholique. Après, j'habitais dans la 9e ou 7e de Bépanda. Bon, on a fait 1 mois, on ne m'a pas vu à l'église. On me dit que mais c'est comment? Je dis non, je suis maintenant à Bépanda. On a fait une lettre de recommandation. On m'a envoyé à Saint-Esprit de Bépanda, à l'Omisport là. Il y a une église catholique là-bas. J'arrive là-bas. C'est un blanc jusqu'aujourd'hui. J'oublie seulement, le nom est parti. Il me donne
la place de célébrer messe avec lui le jour-là. La deuxième parole qui me frappe ce jour, heureux l'homme qui a faim et soif de la justice serait rassasié. Il dit, oh Seigneur, j'ai faim et soif de la justice. Ça a créé un scandale. Après, comme la vie était bouleversée, tout, j'ai alors arrêté l'école en ce moment d'abord. Quand j'ai arrêté à l'école, ma maman m'a dit, bon, je vais te conduire, tu vas commencer à vendre l'huile, tu vas aller payer l'huile un peu dans les zones de brousse et tu vas vendre l'huile. Mais ma première question était que, quand j'arrive quand même, j'installe mon huile, on est en train de vendre. Je rencontre un frère, commence à me parler, il parlait de Dieu, tout ça. Premier langage, comme nous on dit souvent, nous les catholiques, on a dit que les nouvelles églises là, c'est les sectes. Hein. Mais je m'assois. Il parle de Dieu jusqu'à dire que laisse-moi ça. Tu veux me dire que ton Dieu, comme je vends mon huile là, si une femme passe à côté de moi, elle fait tout ce qu'elle fait là, elle ne mange pas mon argent. Il dit que non, mon Dieu peut me dire que parce que je ne veux pas qu'une femme tourne, c'est ce qu'elle prend mon argent, elle mange pour. Tu crois que ton Dieu peut faire ça? Il vient comme ça là, elle tourne comme ça là, elle mange mon argent, elle ne peut pas manger. Il dit que non, mon Dieu fait ça. C'est là alors. Manger comment? Le genre, comment dire une femme peut escroquer un homme? Parce que j'avais peur que vraiment, vu la manière que je jongle pour vendre mon huile, il ne faudrait pas qu'une femme vienne manger mon argent et elle fuit. Et lui dit que ton Dieu peut faire ça, que une femme passe là, je ne lui donne pas mon argent. Il me dit que mon Dieu peut faire ça. Je dis ok. Si c'est ton Dieu peut faire ça, je peux croire. Parce que je ne veux pas qu'une femme touche mon argent aussi. Alors, j'arrive à l'église le jour-là, j'étais dépassé. Je vois les gens en culotte, dit, hey, ça c'est la sorcellerie. Comment les gens sont en culotte? Je suis en culotte et les gens sont en pantalon. Non, je fuis au lieu de m'asseoir devant. Je fuis et m'assois derrière. Ah, l'affaire c'est une autre affaire. Comment je vois les gens? Après, quand le pasteur prie, il me dit que ici n'est pas la sorcellerie, ici, il dit, hey, ça a commencé à... Ça a commencé au de la chaîne, l'affaire-ci. L'affaire-ci n'est pas sérieux. C'est pas bonne affaire. Bon, en fait, quand j'avance. Mais, ce qui m'a convaincu à donner ma vie à Christ en fait, c'était que je ne voulais pas qu'une femme m'escorte pour rien. C'était ça. Et je n'avais pas encore, c'est vrai que j'étais encore gamin, j'avais 20 ans. Je n'avais pas encore connu la vie des désordres. Ça, l'autre là, je n'avais pas encore connu. Parce que, pour dire vrai, je me suis marié presque à 36 ans. Hein. Je suis marié à 36 ans. Et à 36 ans, je n'ai pas connu de femme, c'est ce que je me marie. Hein. Mais, c'est ça qui était la part pour moi d'aller dans l'évangile. Parce que je ne voulais pas qu'une femme m'escorte pour rien, en fait. Qui me déroule, comme tu vois, les hommes, on les roule là dehors. Et en fait, ils se retrouvent. C'est là où je persévère. Je me suis engagé. Quand j'ai vu que, bon, c'était pas ce que je pensais. C'est là où j'ai commencé à donner ma vie. Je me suis vraiment abandonné. Et quand je me suis abandonné, la seule chose que j'avais, c'est que je voulais donner tout mon espoir. Parce que j'avais d'abord côtoyé le monde témoin de Jéhovah. Après le catholique, j'ai témoigné quand il venait me témoigner au quartier. Et quand j'étais décidé vraiment de croire, j'ai dit à ma maman s'est soulevée en fait. Parce que ma maman est venue jusqu'au marché, s'est soulevée, pleurer. Je lui ai dit, elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que le premier mari était catholique, il m'a trop tapé. Voilà les mots que j'ai dit net à net. Le deuxième mari, c'était le témoin, il m'a trop torturé. Mais voici le troisième mari, c'est le bon. Je ne crois plus que je peux un jour me séparer avec le genre de mari. Il me dit, tu es sûr? Je dis que ouais, maman. Il dit que j'ai trouvé le bon mari. Donc laisse-moi persévérer. Ça n'a pas été facile. Mon oncle a dit non, c'est Jésus qui a changé l'eau en vin. Est-ce que ça c'est le Seigneur? Je lui ai dit non. Si un jour mon évangile ne m'a même pas changé l'eau en vin, non pas pour vouloir me vendre, mais pour prouver que c'est Dieu est réel, c'est que mon évangile n'est pas la véritable évangile sur cette terre. Mais comme je crois que c'est la véritable, Dieu le fera un jour. Bon, c'est là où ils m'ont laissé, étant tout jeune, de servir Dieu. Bon, de temps en temps, mon oncle disait, ah non, laissez un man croire l'évangile comme il croit là. Tu sais que quand un homme rencontre une femme, il est encore tout content, joyeux. C'est ce que ça lui arrive. À un moment donné,
Il va refroidir. Voilà. Mais avec le temps qui est passé, ils m'ont vu toujours au même stade. Bouillant, 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 bouillant. Bon, quand je crois que j'arrive à l'église, je trouve aussi les jeunes, comme moi. Bon, on s'est lancé dans les activités chrétiennes de la jeunesse. C'est vrai qu'un homme dit souvent, un homme ne peut pas rendre son propre témoignage. Parce que s'il y avait d'autres frères, ils pouvaient mieux rendre certaines parties que moi. Voilà. Je ne peux pas dire vraiment, depuis que j'ai cru, je ne sais pas où un jour je me suis abstenu sans être vraiment actif. Je me dis, aujourd'hui, beaucoup de choses s'accomplissent dans ma vie. Ça a été la manière où je me suis vraiment abandonné. Parce que je lui ai donné tout mon être. Je savais que je n'avais ni père ni mère, bien qu'ils existaient. Mais je trouvais qu'il était le tout en tout pour moi. Et un jour, tellement que ça a été toute ma croyance, parce qu'un jour, Dieu est venu personnellement, m'a dit, un jour, parce que là, à ce moment, les affaires étaient, parce qu'après l'école, quand je suis retourné à l'école, tout était difficile. J'ai commencé à prier, 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 et dire, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Un jour, je me retrouve dans un rêve où Dieu me montre, on était comme un peu le Cameroun, mais les gens débraillaient. Il me dit, man, tous les jours tu cries dans mes oreilles que je t'ai béni et je vais laisser ces autres hommes-ci, ou ces personnes-ci, où. Ok, descends. J'étais comme si c'était dans l'eau. Il m'a plongé l'eau parce que j'étais totalement immergé dans l'eau. Et il a posé la main sur ma tête depuis le ciel. Il m'a dit, j'étais béni. Bon, quand je parcours selon le temps, j'ai trouvé que ça fait presque vraiment 10 ans. Et à un moment donné, quand j'ai encore insisté à prier, il m'a dit un jour, Herman, je suis ta part. Il m'a répété ça 3 fois. Et depuis lors, je n'ai plus dit encore, Seigneur, bénis-moi. J'ai compris. Comme il m'a dit, il était ma part, alors, il était le tout en tout. Il fallait seulement tous les jours de lui faire confiance et de plus m'abandonner et le voir agir. Aujourd'hui, je suis tellement heureux parce que j'ai vu Dieu me transformer. C'est vrai que j'ai été gamin, je n'ai pas eu contact d'alcool à ma jeunesse. À tout ce que les hommes à mon âge pouvaient faire, je n'ai pas été contact parce que si, au moins c'est l'un des témoignages que ma maman gâte. Parce que c'était même pendant les périodes de fêtes, aller dans les trucs des petits fêtes de quartier, comme les enfants sont tout petits, pas danser. C'était pas mon genre, je refusais toujours. Mais j'ai vu Dieu me transformer de la haine. Il m'a enlevé la haine, la cupidité, je peux dire la méchanceté. Et quand je suis arrivé à l'église, c'est que je dis souvent aux gens, j'ai eu soif de recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui était là-bas. Il dit souvent aux gens, parce que après quand Dieu a inondé mon cœur, et les épreuves que j'ai eues après, si je n'étais pas rempli de son esprit, je dis souvent aux gens, parce que je ne suis plus chrétien, je devais regarder parce que après ça n'a pas été facile. Mais quand j'ai cru en 2005, je me suis baptisé dans l'eau en 2000. En 2005, le 5 octobre 2005. Mais j'ai été converti le 28 janvier 2007 à 3h30. Et quand j'ai parcouru vraiment, j'ai eu soif de le recevoir, ça faisait 1 an. Mais à la veille du jour où je l'ai reçu, il m'a donné cette écriture. Comme on dit souvent, vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce jour, quand il me remplissait, il m'a révélé que c'était là mon nom. Paul au Philémon, Paul prisonnier de Christ. Alors je me déporte dans une vision. Je me trouve que la route était tellement resserrée que si je fuyais à gauche, je me retrouvais dans un ravin. Et si à droite, je me retrouvais dans un ravin. Et j'étais couché dans la chambre avec mon beau. J'ai parcouru parce qu'il y avait une chambre comme ça qui était fermée. C'était comme la prison, quoi. Quand on m'introduit là à l'intérieur, et j'ai dit à celui-là qui était le gardien de me laisser en parler un peu de Jésus. Il me dit non, on m'a dit de ne pas parler de cet homme ici. Et on m'a mis, et tu es prisonnier désormais de parler. Si tu veux être libre, tu me promets que je vais parler de cet homme. Mais si tu veux être prisonnier, parle de lui. Il n'y a que lui seul qui peut parler. Il a fermé la porte et avec le bas de son fusil comme ça, il m'a choqué, comme si il m'a repoussé en cellule. Et à un moment donné, j'étais assis dans une chaise comme ça, comme chez la maman.
Et tout est un peu, comment on dit, dépassé et abandonné. C'est mon beau, hein, qui explique la scène, la seconde scène. Pour lui qui voyait, et c'est que moi je voyais. Je vois la colombe qui sort de l'autre angle. La colombe, jusqu'à ce qu'il se pose sur mon épaule droite. Quand il fond totalement pour entrer à moi, mon beau se saute. Je me dis, merde, ça c'est quoi? On dit que tu es vraiment sorcier. Je vois l'oiseau entrer dans quelqu'un, l'oiseau blanc entrer dans quelqu'un et tu me dis que tu n'es pas sorcier. Il a commencé à... Et j'ai eu une vibration au moins de... que ça a un peu réveillé les gens. Quand je me réveille là, je saute. Je vois les gens sont attroupés. Je dis que non, mon beau est sorcier. Moi-même j'ai vu vrai comment l'oiseau entre sur lui. C'est bon, ça a créé, c'est là alors les ennuis. On a dit, oh, il est d'abord sorcier, oh, l'église a envoyé sa tête, oh. Non. Et j'ai dit vraiment, si je n'étais pas converti, je n'aurais pas tenu la vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui. J'ai été, et depuis lors, je n'ai pas de haine avec un frère ou une soeur, mais depuis lors, j'ai une joie intarissable qui ne fait que jaillir et me rend plus encore bouillant et très bouillant dans l'évangile. Et j'ai soif tous les jours de ma vie de le raconter, non pas pour vouloir m'élever, de donner la soif à mes frères et mes soeurs de s'abandonner. Savoir que ça c'est possible. Que réel. Que Dieu n'est pas un mythe. Dieu habite un être. Comme on dit souvent dans une brochure, les 3 sortes de croyants, depuis lors j'ai écouté cette citation, ça m'a marqué. Dieu est un être, il a un trône, il a une maison où il habite. Et qu'on peut toquer, aller demander un verre d'eau. Depuis lors, je ne dis plus que Dieu était une histoire, mais aujourd'hui il demeure dans mon cœur. Et je me sens tellement heureux. Donc je suis fier d'être chrétien. Je suis fier de m'abandonner et de croire mordiculement de ce qui m'est arrivé. Et je suis fier de raconter tous les jours ce qui m'est arrivé. Amen. Donc depuis lors, ma vie est vraiment réelle quand j'ai été converti en 2007. Le 28 janvier 2007 à 3h30, c'est là où j'ai été inondé de son esprit. Et depuis lors, il ne m'a plus jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, je suis heureux de le raconter à mes frères. C'est vrai que je suis avec des jeunes où j'essaie de mes faibles efforts, de ce que l'homme de Dieu nous enseigne, à pouvoir qu'on mette des petits lois ensemble, pour qu'aussi un jour, un frère peut aussi se tenir comme ça et raconter de ce qui lui est arrivé, qu'il est devenu fou de ce Jésus. Amen. Mais je suis vraiment fou. Amen. Je suis satisfait. Après le salut, comme il a honoré, après le salut, ce qu'il trouve de bon à un frère, à un de ses enfants, c'est de lui donner une épouse. Et il l'a fait pour moi. Amen. Aujourd'hui, il continue à le bénir. Je ne Je sais pas ce qu'il va faire demain, mais je sais que demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Il ne s'arrête pas là. Puis vu que tous les jours, je ressens toujours qu'il est là et qu'il explose d'amour, de paix, de joie et de révélation dans ma vie. C'est ce qui est le plus important pour moi. Ah, Dieu soit loué. Amen, mon frère. Je suis très content que vous pouviez vraiment m'écouter ce petit témoin de ma part. Mais c'est ma vie, je suis heureux de l'exprimer. Bien sûr, Amen. C'est Parce que Jésus m'a changé. Exactement, c'est Ouais. pour ça que Dieu fait toutes les choses, n'est-ce Amen. pas? C'est pour le rendre gloire. Amen. Et comment ne pas le rendre gloire encore en partageant tout ce qu'il a déjà fait? Tout ce qu'il a fait, on pouvait écrire une histoire aux Bibles, on l'écrirait toujours. Ouais. La suite, au prochain épisode. Êtes-vous en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie ou en Amérique du Nord avec un témoignage brûlant de ce que Dieu a fait dans votre vie à partager? Avez-vous un témoignage que vous souhaitez partager avec le monde? Pour ce faire, vous avez 2 options.
L'option 1, soumission de témoignage en ligne. Pour soumettre votre témoignage en ligne, envoyez-nous votre témoignage écrit, audio et/ou vidéo enregistré à pilgrimwelive@gmail.com. Si votre fichier de témoignage est trop volumineux pour être envoyé en pièce jointe à un email, comme un fichier audio ou vidéo volumineux, envoyez-nous un lien de partage public vers celui-ci dans l'email ou incluez le lien dans le formulaire de soumission de témoignage en ligne sur notre site web à pilgrimwelive.com/online-submission. Assurez-vous que le lien est public pour garantir que nous puissions accéder et télécharger le témoignage. Veuillez inclure des photos relatives à votre témoignage que nous pouvons utiliser pendant la phase de production pour améliorer votre témoignage. Les instructions pour la soumission de témoignage en ligne peuvent être trouvées sur pilgrimwelive.com/online-submission. L'option 2, enregistrement de témoignage en personne. Contactez-nous pour planifier une séance de témoignage en personne en remplissant le formulaire sur pilgrimwelive.com/in-personne-testimony. Cette option dépend grandement de notre disponibilité à planifier une séance d'enregistrement de témoignage en personne avec vous. Pour plus d'informations sur les enregistrements de témoignage en personne, visitez pilgrimwelive.com/in-personne-testimony. Pour plus d'informations sur notre ministère, visitez pilgrimwelive.com ou envoyez-nous un email à pilgrimwelive@gmail.com. Merci et bon témoignage. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Que Dieu vous bénisse, et shalom.